Aujourd'hui, il est essentiel pour moi de continuer ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire rire les gens, éclater les gens, parce que je me fais rire avant. Et par ricochet, ça fait rire les autres. Bonjour, je m'appelle Nadège, je suis humoriste et aujourd'hui on va parler de cancer. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, aujourd'hui j'ai un cancer que j'aurais peut-être pu détecter un peu plus tôt, mais ma charge mentale étant, j'ai laissé un peu traîner les choses. J'avais été faire une mammographie en 2023, il y avait quelques amas graisseux et on m'avait dit ça va, il y a rien, et des termes assez scientifiques en me mettant sur un compte rendu RAS à surveiller. Ce RAS à surveiller a continué son chemin en 2023 et lors d'une annonce d'une de mes amies sur un cancer, j'ai commencé à psychoter et à me dire punaise, il faudrait peut-être que j'aille revoir moi parce que finalement son truc qui devait disparaître tout seul, je le sens encore. Je laisse traîner, il y a eu des microbes en 2024, pas mal. J'ai pris beaucoup de rendez-vous chez le médecin pour mon enfant, mais je me suis oubliée jusqu'à ce que je me dise attention, il faut que j'y retourne. Donc j'y vais, je fais cette mammographie avec le même échographe que j'avais vu l'année d'avant. On est quasiment à pile poil un an avant et là, il est affolé. Et il me dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas revenu ?» Mais parce que sur le compte-rendu, il y avait marqué RAS. Il est affolé et puis tout s'enchaîne très vite. On va dans la foulée contacter un hôpital spécialisé dans le cancer. On va faire une biopsie. On va faire un TEP scan. Et puis le 21 juin 2024, bonjour madame, vous avez un cancer. Quand ils me disent que j'ai un cancer, j'étais avec une amie. Sur le coup, je crois que j'ai peur pour mon fils et pour ma mère. J'appelle mon mari, je lui dis, et il me dit on va y aller, on va se battre. Je suis là, je l'écoute, mais je suis pas là, en vrai. Et je me dis punaise, meuf, tu le savais en vrai ou pas? Ouais, pourquoi t'as pas été en fait? Et en vrai, j'y suis pas allée avant parce que peut-être parce que j'avais trop de choses à faire entre, parce que la vie elle va vite, parce qu'il faut travailler, parce que j'ai décidé de changer de métier pour devenir humoriste, parce qu'il faut courir des scènes, parce que il a un rhume et qu'il faut prendre rendez-vous chez le médecin, parce que il y a la fête de la terre à l'école, donc il faut penser au pull vert. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'y suis pas allée. J'y suis allée finalement un peu tard, mais j'y suis allée quand même. Et aujourd'hui, je suis en chimiothérapie sur un protocole qui est le mien, et puis on avance petit à petit. Je ne lui ai pas annoncé tout de suite. J'ai été dans un endroit que j'adore en France qui s'appelle La Soleillade. Je me suis dit, on va profiter de quelques jours en famille pour pouvoir peut-être lui annoncer un truc, et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à lui dire le mot. Je lui ai juste dit que quand il a un rhume, maman, elle s'en occupe et qu'elle lui donne les médicaments. Aujourd'hui, moi, j'ai pas un rhume. J'ai un truc un peu plus, voilà, mais que aujourd'hui, c'est des médecins qui vont me donner mon médicament. Mais je vais devoir le faire à l'hôpital. Ça va nécessiter quelques changements, peut-être dans notre vie. Je vais peut-être être plus fatiguée. Maman va peut-être pas vouloir venir te chercher tout le temps. Je vais peut-être perdre mes cheveux. Il y a des choses qui vont être un peu moins bien. Voilà. Et avec ces mots d'enfant, il m'a dit « Ah, c'est nul pour toi. Je peux aller jouer, maman ?» Voilà. Et puis petit à petit, il est pas bête, mon fils. Il est très intelligent et je pense qu'il a entendu, il a compris. On était un jour dans un magasin un peu bazar et je sors ma carte d'immunité parce que maintenant, tant qu'à être dans le club, autant que ça soit, que ça soit pour quelque chose. Donc je demande à passer en caisse parce que je me sentais pas bien et tout. Et là, du coup, il me dit pourquoi tu veux pas que j'écoute quand je te demande? Je dis mais non, je sais pas. Tu peux écouter, chérie. Oui, tu demandes parce que t'as un cancer. Et là, j'ai pleuré. Et je dis mais comment tu sais? Il me dit mais je sais, hein, j'entends, hein, je suis pas bête. Hein. Et je dis ah ok. Et il me regarde et il me dit mais tu sais maman, ça va aller. Aujourd'hui, je suis dans un mood un peu... je suis comme la vie. Je suis en équilibre. Il y a des hauts et il y a des très bas. Aujourd'hui, il est essentiel pour moi de continuer ce que je sais faire de mieux. C'est-à-dire faire rire les gens, éclater les gens. Parce que je me fais rire avant. Et par ricochet, ça fait rire les autres. Si j'avais pas le stand-up, je pense que ça serait difficile. Quand la nouvelle est tombée, je devais proposer un spectacle et j'ai dit aux gens avec lesquels je travaille, non, on va pas faire le spectacle. Et ils m'ont dit pourquoi? Je dis parce que mon oncologue il a dit ça va être dur madame et vous allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Et du coup moi j'ai voulu écouter l'oncologue et heureusement qu'ils m'ont dit non Nadège, on va mettre les dates et si jamais ça ne peut pas se faire, eh bien on remboursera les gens. Voilà. Et heureusement que je les ai écoutés parce qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir honorer toutes les dates
que j'ai mises en vente et j'espère en honorer toutes les prochaines également. Voilà, le stand-up dans ma vie, l'humour, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça me sauve énormément. J'ai décidé de danser avec la vie. Il y a des choses que je peux pas changer, ça. Donc je l'accepte. Si j'avais quelque chose à dire à toutes les personnes qui reportent leurs rendez-vous médicaux, je vais pas faire la meuf, prévention, attention, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je suis contente d'avoir un cancer parce que aujourd'hui, celle qui passe avant, c'est moi. Si j'avais un conseil à vous donner sur ça, ne vous oubliez pas. On dit souvent dans un avion que pour aider les autres, il faut s'aider soi-même d'abord. Donc mettez le masque à oxygène sur vous avant de vouloir le donner aux autres.